De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. En mode duo pour nous parler de finances en cette fin d'année, on a Éric et Bernard, Des Bons Conseils. Salut les gars. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Super bien. Ça va bien. On a envie de tomber dans le mode festif, fait que veut pas avant Noël, là, on sait qu'il y a beaucoup de choses à régler quand même avant les fêtes, avant la fin d'année. Puis en parlant de mode festif, mettons que ton veston, on peut-tu en parler? Oui, je l'ai mis pour ça un matin, là, ça c'est sûr. T'as pogné ça où, là? Ça fait longtemps que j'ai ça. Ok, c'est un vestige. Oui, je le sors une fois par... Tu sais, il vieillit pas vite, je le sors une fois par année, mon veston des fêtes avec ma cravate des fêtes. Des fois, je rentre mes pantalons. C'est difficile de sortir ça au mois de juin. Ça dépend des années. Maudite sécheuse. Oui. Un petit peu de variation. Mais là, évidemment, pour la fin d'année, quand même des choses à vérifier avant de tourner la page. Oui, exact. Puis tu sais, on sait très bien que c'est une période qui est mouvementée pour tout le monde. Beaucoup de commissions, un spectacle de Noël des enfants. Ouais. C'est une période que tout le monde manque de temps. Mais admettons, on va parler des trucs qui sont vraiment en roche parce qu'il y a une date, admettons, de butoir, qui est le 31 décembre de cette année. Si jamais il y en a qui ont retardé à cotiser dans un REA, un régime enregistré d'épargne-études pour leurs enfants, puis que leur enfant, cette année, il a eu le 15 ans. Il y a une règle qui doit être, dans le fond, respectée pour avoir le droit de continuer d'avoir des subventions du gouvernement, ce qui est intéressant du REA, à 16 et 17 ans. C'est d'avoir mis au moins un 2000 $ à l'intérieur du régime de l'enfant avant le 31 décembre de l'année où il a atteint son 15 ans. Fait que si quelqu'un vient de se réveiller un matin en m'entendant que « Hey, je veux profiter de ça », ben il n'y a pas le choix. C'est là que ça se passe. Semaines, là. Trouve un moment dans ton rush des fêtes pour aller l'ouvrir parce que sinon, tu n'as plus le droit de subvention. Oui, parce que on en avait déjà parlé dans les dernières semaines. C'est au final, ça peut tellement te permettre ça te permet de payer pratiquement... les études, pas presque au complet. Là. C'est de l'argent que tu peux pas te passer. Moi, quelqu'un qui dit hey, « J'ai ben trop d'argent pour accompagner mes enfants à aller aux études, j'en ai pas encore rencontré. » Puis ceux qui en ont beaucoup, en général, c'est qu'ils aiment ça, fait qu'ils en veulent aussi. Donc, il y a personne qui peut se permettre de refuser ça. Puis je prends la peine de lever la main. Là. Ça se peut qu'il y ait des parents présentement qui n'aient pas les moyens de cotiser au régime épargne-études parce que justement, il y a le hockey, le football, le soccer, la vie, l'inflation, puis tout. Ouais, tout. Mais j'entends de plus en plus souvent, hey, mon gars travaille depuis qu'il a 13 ans. Il est rendu à 7-8 000 dans son compte, puis il voudrait le placer. Lui, il peut le placer. Les enfants peuvent cotiser. C'est sûr que les parents vont être le cotisant, mais l'enfant peut placer cet argent-là. Puis tu dis à un enfant, hey, t'as mis 5 000 dans ton compte, là. Puis le gouvernement va t'en donner 1 500, là. Boum, du jour au lendemain, automatique. Il y a des jeunes, je le vois beaucoup, des jeunes qui décident à 14, 15. Fait que s'il y a des jeunes qui écoutent ça, puis disent, crème, moi, faire 1 500 pièces, ça n'a pas travaillé. Rapide, de l'argent qui est ruiné. Compte-la à 20 pièces de l'heure, là, ton 1 500, là, ça fait une coupelle d'heure, là, d'ouvrage que tu fais pas, que c'est le gouvernement qui va payer. Fait que les jeunes, ça peut être intéressant aussi de penser. Il y en a qui vont peut-être entendre ça, des jeunes vont dire, hey, papa, là, moi, j'en ai pas de régime épargne-études, mais je suis prêt à en ouvrir un parce que je sais que je vais faire de l'argent. Puis à 17 ans, je peux tout reprendre mon argent, là. Puis rendu à cet âge-là aussi, l'argent n'est pas immobilisé longtemps. Dans 2-3 ans, il va la récupérer déjà. Oui, vrai. Donc, de faire mon placement-là garanti avec la subvention, rendu là, c'est un placement qui est extrêmement sécure et très payant. Puis, à l'approche des fêtes, pour plusieurs, la liste de cadeaux est peut-être déjà complète, sauf que s'il y en a qui ne savent plus quoi donner, puis ça part bien avant 15 ans, là, 10, 11, 12 ans, on dirait qu'ils ont tout. Tu sais plus quoi donner. C'est surtout, mettons, qu'ils sont souvent gâtés. Je prends exemple, mes neveux et nièces. Ma soeur a 5 enfants. Hein? La maison est pleine. C'est ça. C'est Noël souvent. Le stock de pâtes patrouille, surtout d'ailleurs. Mais ça peut être ça aussi, de donner un montant pour les études des enfants. Ça peut être une sapristi de bonne. J'avoue que peut commencer le plus tôt possible pour ça. Là. Puis à part. Les régimes d'épargne-études, j'imagine qu'il y a d'autres dossiers à régler. Les comptes d'épargne libre d'impôt, si, mettons, vous avez de l'argent dans un compte d'épargne libre d'impôt, vous dites, c'est là que j'aimerais ça la retirer, que j'en ai besoin, bien, à partir du 1er janvier, on peut redéposer tout ce qu'on a ressorti dans l'année fiscale avant.
Parce qu'il y a un maximum au compte d'épargne libre d'impôt qu'on peut cotiser, plus les rendements. Mais on a le droit de le sortir puis le rentrer après les fêtes. Fait qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'argent temporaire, mais qui savent qu'après les fêtes, ils reçoivent un bonus puis ils veulent le redéposer. Fait que le compte d'épargne libre d'impôt, ça peut être important de regarder ce qu'on a à faire. C'est pas une majorité des gens qui vont le faire parce que le but d'un compte d'épargne libre d'impôt, j'ai toujours dit, c'est de faire de l'argent sur le long terme puis faire de l'argent à l'abri de l'impôt. Mais s'il y a besoin de liquidité, c'est une des belles façons de le faire. On le pénalise pas pour la cotisation 2023 qui s'en vient. Là. Ça peut permettre de payer quelques cadeaux bonus pour le temps des fêtes cette année, surtout avec le prix de tout qui augmente, comme on dit souvent. Des fois, c'est de régler des cartes de crédit. Aussi, parce qu'on sait qu'il va en avoir. Puis à 20 là, trouvez-moi un placement qui rapporte 20 de ce temps-là garanti. Des fois, ça peut valoir la peine de sortir du CELI pour payer ses engagements à 20 ses cartes de crédit. Puis on le dit souvent. Puis cette année, là, je vous le dis, puis en Noël, jour de l'an, s'il y a des couples qui disent « Hey, cette année, il faudrait se faire on a du temps de lousse, c'est une journée plate, chérie, mais ça serait le fun de se faire faire un bilan de vos engagements financiers. Quand je dis engagement financier, je parle de carte de crédit, marge de crédit, prêt hypothécaire, prêt auto, prêt de roulotte. Faire le bilan de comment vous avez total, combien ça coûte par mois. Puis regardez, est-ce qu'on est capable de supporter cette bête-là encore pendant un an? Oui, parce que j'imagine que pour l'année prochaine, il va y avoir encore quelques petites rectifications à faire de toute façon. Donc, autant faire le bilan. Oui, puis c'est parce qu'après ça, on peut se servir... Tu sais, on va en parler après les fêtes, là, mais on peut se servir des REER pour optimiser le retour d'impôt, pour clairer des dettes à 20 maximiser les allocations familiales. Fait que tu sais, il y a un beau jeu de cartes à jouer, puis on le dit souvent aux gens. Prenez le temps de venir nous voir. J'ai rencontré un couple la semaine passée. Les affaires allaient super bien. Pour vrai, là, il y avait un jeu de cartes incroyable, je le dis tout le temps. Je les ai rencontrés, puis finalement, hey, ça. Plein de petites choses de rien, mais qu'au final, ils vont faire 400, il va leur rester 400 000 de plus dans leur poche à la fin de l'année. On crache pas là-dessus. C'est de l'argent, là, c'est 100 piastres par semaine net d'impôts, là. Oui. Fait que c'est des petites choses à changer des fois, c'est des petites tweaks, mais ça vaut la peine de prendre le temps de regarder ce qu'on a, ce qu'on possède. Surtout quand on a beaucoup d'enfants, c'est encore plus payant. Ouais, puis la famille est grande, puis ça coûte cher. Hein? Exact. Puis quelque chose que moi-même j'ai fait il y a pas longtemps, tu sais, des abonnements là, qu'on prend. Amazon Prime. Il y en a tellement. Là, juste la quantité, juste pour les vidéos, là, c'est rendu qu'il y en a trop. Là. Ça n'a pas de sens. Il y en a, ça n'a pas de sens. Puis, moi, je regarde pas tout le temps mon relevé de carte de crédit. Je le paye, mais tu sais, je regarde pas tout le temps qu'est-ce qui a passé. Mais je me suis amusé à regarder tout ce qui passait d'automatique à chaque mois. Il y a des trucs que je t'ai abonné, ça fait quelques années que je l'utilise même plus. L'autre fois, je me suis rendu compte que j'étais abonné 2 fois... Genre à tout.tv. Oh my God! TELUS me le donnait gratuitement, puis je le payais en plus. Donc, c'est le genre de truc à valider de temps en temps. 20 piastres par mois, puis tu sais, je dis tout le temps, mettons que vous êtes abonné à Disney+, puis ça fait 6 mois que vous l'avez pas écouté, Disney+. Je suis le parfait exemple de ça, justement. Faites un reminder de ça, à date, parce que souvent, le monde le paye une fois par année pour pas que ça... regardez donc, il est quand votre renouvellement, puis envoyez-nous une petite note que, genre, cette année, je ne renouvellerai pas. Moi, ça me fait penser d'ailleurs quand tantôt, là, en finissant le show, je vais aller me désabonner là, parce que je l'utilise pas. Là. C'est ça. Tu sais, il y en a qui ont pas l'argent pour placer de l'argent dans leur REER ou dans leur CELI, peu importe. Rendu là, ça peut l'être ta solution. Si tu réussis à sauver un 30, 40, 50 piastres par mois, ça peut l'être ta cotisation que tu vas faire par la suite. Oui. Donc, c'est de l'argent qui s'envole puis qu'on s'en rend pas compte. Puis c'est un travail qui n'est pas à faire avec nous autres. Là. C'est un travail que tu fais par toi-même, de regarder ton bilan, qu'est-ce qui sort automatique de mon compte. Fait que tout ce qui est de prélèvement automatique, est-ce que je n'ai encore de besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre famille? Puis l'autre chose, encore cette année, je le sais, il va y avoir les achats impulsifs de dernière minute. Là. Ouais, t'as les cadeaux de Noël. Le 23, puis Noël et le 24 ou le 24 au matin, tu t'es rendu compte que tu n'as pas acheté de cadeaux. Les cartes de crédit seront pas en rabais après les fêtes. Ils vont être encore à 20 %. Fait que faites attention. Vous êtes mieux de donner... S'il y a de quoi donner du temps de qualité aux gens au lieu de leur donner des cadeaux, je le dis souvent, on est tous de même. On aime ça donner des cadeaux, on aime ça donner, mais... Organisez-vous pas que le cadeau, vous le payez pendant 5 ans. Là. Faire des petites attentions à ça. Puis la majorité des gens, ça va bien aller, mais pour d'autres, donnez pas un cadeau qui vous coûte trop cher. Prenez du temps de qualité. C'est possible d'avoir avec du budget. Votre monde. Je pense que c'est bien beau donner des cadeaux qui n'ont pas de bon sens, puis donner des cadeaux, mais si tu le supportes pendant 5 ans, après, il t'a coûté cher ton cadeau. Vrai. Donc ça, c'est à tenir compte. Puis pour terminer l'année, officiellement, vu qu'on
déjà la dernière chronique de l'année. La dernière chronique, c'est sûr qu'on tient à souligner... Un petit message aux gens. Oui, souligner dans le fond nos clients, alors les remercier de la confiance encore cette année. Puis merci de nous faire confiance, merci. Absolument, tous ceux-là qui ont pris le temps, les gens qui prennent le temps de nous écouter, on a de plus en plus de monde qui nous écoute. Merci de prendre le temps de nous écouter, puis merci d'appeler au bureau aussi quand vous avez des questions. On aime ça, on est là pour ça, puis notre clientèle, bien évidemment, vous savez pas à quel point vous êtes important pour nous autres, parce que on se lève le matin en se disant qu'on va donner le meilleur de nous autres mêmes tout le temps, puis qu'on va essayer d'enrichir nos clients le plus possible. Merci d'être là puis nous faire confiance depuis des années. Il y en a qui sont là depuis que j'ai commencé. Ça va faire bientôt 19 ans, là, en 2000. Quand même. C'est comme c'est important pour nous autres, ça. Puis les gens savent pas à quel point ils sont importants pour nous autres, pour le bureau, pour tous les employés qui sont là aussi, parce qu'on est capable d'avoir une belle équipe de même, parce qu'on a du bon monde en arrière qui nous font confiance, qui nous suivent. J'espère qu'il va en avoir encore plein d'autres pour l'année prochaine. De nouveaux clients ou ceux qui vont faire des retours aussi. On sait jamais. Fait que bonconseil.com. Absolument. Donc, gros merci, Éric et Bernard. Merci, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux temps des fêtes. À l'année prochaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.